Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre médiateur que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager avec vous sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? L'ancien président du Zaïre, le maréchal Mobutu, était mort et enterré au Maroc. Mais certaines personnes le consultent pour résoudre leurs problèmes. D'autres personnes vont lui soumettre certaines doléances. Dernièrement, nous avions vu un politicien qui est allé au tombeau du maréchal. On l'a vu en train de lui adresser un message. D'autres personnes consultent ceux qui sont morts pour leur demander de l'aide ou des conseils. Est-ce que le maréchal Mobutu qui est mort et entend le retour de Jésus-Christ, peut-il entendre les doléances des gens? Peut-il résoudre les problèmes des vivants? Est-ce que les morts peuvent-ils intercéder pour les vivants? Est-ce que les vivants peuvent-ils obtenir de meilleures solutions venant des morts? Que dit la parole de Dieu? Nous irons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures, pour trouver des réponses à toutes ces questions. Tout ce que nous pouvons dire est que le maréchal Mobutu avait déjà fait son travail. Il a pu faire ce qu'il a fait. Il est aujourd'hui au Maroc en train de dormir en attendant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, vous et moi qui sommes vivants aujourd'hui, nous devons faire notre travail, notre part. Nous avons la responsabilité de résoudre nos problèmes, bâtir notre pays. Et nous ne devons pas aller consulter ceux qui sont morts parce qu'ils ne pourront pas revenir résoudre nos problèmes. Les gens qui consultent les morts pour les vivants, font-ils la volonté du seul vrai Dieu? Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Les morts ont-ils réellement la capacité de résoudre le problème des vivants? Les morts ont-ils réellement la capacité de résoudre le problème des vivants? Pour répondre à cette question, nous devons aller dans la parole de Dieu, nous devons répondre aux autres questions, je peux dire sous-questions. Et les réponses que nous allons trouver à toutes ces sous-questions vont vous aider à comprendre la réponse qui est réservée à la question d'aujourd'hui. Est-ce que les morts ont-ils réellement la capacité de résoudre le problème des vivants? Donc, nous allons, pour vous permettre de mieux comprendre la réponse à cette question, nous allons répondre aux questions suivantes. Selon Dieu, qu'est-ce qu'est la mort? Qui est la puissance de la mort? Où vont les gens après la mort? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour éviter la mort et recevoir la vie éternelle?
Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit de cette personne? Combien de personnes mortes qui sont vivantes aujourd'hui au ciel avec Dieu? Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Quelle est l'espérance du croyant? Et les réponses à toutes ces questions vont vous permettre d'avoir une réponse juste à notre question du jour, à notre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort? Nous allons donner ici la réponse selon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 nous donne la réponse à cette question. 1 Corinthiens 15, verset 26, il nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'est pas une amie. Dieu dit dans sa parole que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, la question logique que vous et moi nous devons nous poser est celle de savoir qui détient la puissance de la mort. Qui tue les gens? Et nous allons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question. Qui a la puissance de la mort? Cette réponse est dans la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, c'est le diable qui détient la puissance de la mort. La parole de Dieu en Hébreu, chapitre 2, verset 14, dit que par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui a la puissance de la mort. En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens qui discutaient avec lui que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir les désirs de leur père. Quels étaient les désirs de leur père, qui est le diable? Toujours en Jean chapitre 8, Jésus-Christ a dit que le diable a été meurtrier dès les commencements. Dans ce même verset de Jean 8, 44, le diable a été meurtrier. Quand? Dès les commencements. En Jean 10, verset 10, Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Ce sont les trois objectifs du diable. Où vont les gens après la mort? Quand les gens meurent, où vont-ils? Les gens vont dans la tombe. Les gens vont dans le séjour des morts et attendent le retour de Jésus-Christ. Après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu, comme beaucoup de gens enseignent. Mais les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans la tombe. Les gens vont dans le séjour des morts. Là, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la notion du temps. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Si après la mort, les gens allaient directement au ciel, vous et moi, nous pouvons être d'accord que la personne qui avait toutes les qualifications d'aller directement au ciel après sa mort, c'était Jésus-Christ. N'est-ce pas? Non. Mais après la mort, Jésus-Christ était resté dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Et après la résurrection, il est resté 40 jours dans son corps ressuscité avant que Dieu ne puisse l'enlever et le faire asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont dans le séjour de mort, à l'exception d'une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ressuscité des morts par Dieu le Créateur et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Dans le livre de Job, chapitre 7 au verset 9, il est dit: comme la nuée ses disciples et s'en va, celui qui descend au séjour de mort ne remontera pas.
celui qui descend dans le séjour des morts ne remontera pas. Job 21, verset 13, il est dit, ils passent leur jour dans les bonheurs et ils descendent en un instant au séjour des morts. Quand les gens meurent, ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils ne vont pas au ciel. Non. Psaume chapitre 6, au verset 5, il est écrit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu, le Créateur. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, c'est une impossibilité pour les morts de louer Dieu, le Créateur. Celui qui meurt n'a plus le souvenir de l'éternel Dieu. Les morts ne peuvent pas louer Dieu parce qu'ils sont dans le séjour des morts. Ils sont dans un état d'inconscience totale. Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Nous sommes en train d'examiner les Écritures. Les morts sont morts et resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Ésaïe chapitre 8 au verset 19 nous dit ce qui suit. Si l'on vous dit consultez ce qui évoque les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Si vous aimez Dieu, le Créateur et sa parole, ne consultez jamais, ne consultez pas ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ne vous adressez pas aux esprits familiers, mais revenez au seul vrai Dieu. Dieu, et soyez entièrement à l'Éternel, notre Dieu. Parce que Dieu n'aime pas cette prostitution. Aller avec d'autres dieux, servir d'autres dieux, c'est une prostitution que Dieu n'accepte jamais. Lisons Deutéronome 18, verset 9 à 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il le faisait. Il faisait passer leurs enfants par le feu à leur Dieu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Dieu ne permet pas aux gens d'interroger les morts. Si vous le faites, vous devez arrêter. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Les morts sont morts. Vous n'interrogez pas les morts, mais les esprits familiers qui utilisent, qui personnifient les gens, les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. N-O-N. Les morts n'ont plus de connaissance. Les morts ne savaient rien. Les morts sont dans l'état d'inconscience totale. Et leur mémoire est déjà oubliée. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de l'Éternel Dieu. Les morts ne peuvent pas célébrer, ne peuvent pas louer Dieu le Créateur. Ceux qui sont dans le séjour de mort ne peuvent plus louer Dieu le Créateur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connaissance. Parce que pour louer Dieu, vous devez avoir la connaissance. Psaume 115, verset 17, dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous savons. Si Christ tarde à revenir, nous allons mourir. Mais les morts ne savent rien, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science
ni sagesse dans le séjour des morts. S'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, comment expliquer les phénomènes de ceux qui voient et parlent avec les soi-disant morts de les membres de leur famille? Les morts de leur famille, oui. Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Cela a été expliqué dans le livre d'Ecclésiaste. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6 et le verset 10. C'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Après la mort d'une personne, voici ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit. Le corps de l'homme a été formé de la poussière, vous le savez. Et quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière, comme cela est dit dans Genèse 2, verset 7. L'âme de l'homme a été faite. La vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Quand une personne meurt sans enfant, l'âme retourne dans l'air. L'âme de cette personne meurt. L'âme s'arrête là. L'âme n'est pas immortelle comme enseignent d'autres personnes. L'âme n'est pas immortelle. Les animaux ont une âme. L'âme est transmise d'une génération à une autre. Quant à l'esprit de l'homme a été créé. Cela est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 7, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Après la mort d'un croyant, l'Esprit de Dieu qui était en lui retourne à sa source qui est Dieu. Il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Cette différence est donnée par Dieu lui-même dans sa parole. Lisons Hébreux, chapitre 4. Hébreux 4, verset 12, il est écrit: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour éviter la mort et recevoir une vie éternelle? Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus-Christ a dit ce qui suit: en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole. Celui fait allusion à n'importe qui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé et recevoir la vie, cette vie éternelle? La réponse à cette question est donnée dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9. Il est dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Au verset 10, il est dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Est-ce que tout le monde va mourir? La parole, qu'est-ce que la parole de nous dit? La réponse est non. N-O-N. La mort n'est pas la voie obligée pour toute personne. Pourquoi? Parce que tout le monde ne mourra pas au retour de Christ. Tout le monde ne mourra pas. Il y aura des gens qui seront en train de jouer le football, qui seront en train de danser, en train de manger, en train de travailler dans leur bureau, au champ.
dans le magasin. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Si Jésus-Christ, par exemple, revenait maintenant, pendant que je vous parle, du point de vue de la parole de Dieu, ceux qui sont morts, qui sont dans la tombe, qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui vont regagner la vie en premier lieu. Et vous et moi qui sommes vivants maintenant et qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous serons changés ensemble avec ceux qui étaient dans la tombe, qui étaient corrompus et qui vont revêtir l'incorruptibilité. Et nous qui sommes vivants, qui ont les corps qui doivent mourir, donc nous allons revêtir l'immortalité. Et ensemble avec eux, ceux qui sont sortis, ceux qui ont regagné la vie, ensemble avec eux, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça la parole de Dieu. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous qui avons un corps mortel, nous allons revêtir l'immortalité et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux de nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous arriverons tous au même moment au ciel, pas individuellement. Et consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles. L'espérance du croyant. Quelle est l'espérance du croyant? L'espérance du croyant, c'est le retour de Jésus-Christ. Cela est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance. Il veut que ses enfants soient informés, soient au courant, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. La parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? Nous qui sommes là, vivants, quand Christ reviendra, nous n'allons pas dévancer les morts. Nous n'allons pas arriver au ciel avant les morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Les morts ne sont pas au ciel. Depuis Adam et Ève, tous ceux qui sont morts, ils sont dans la tombe. Ils sont dans le séjour des morts. La seule personne qui est vivante aujourd'hui, qui était née, qui a vécu, la personne qui était morte, ensevelie 3 jours et 3 nuits dans la tombe, Dieu l'a ressuscité des morts et qui vit aujourd'hui à la droite du Père, c'est Jésus-Christ. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, pas individuellement, tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation. Combien de personnes mortes qui sont vivantes aujourd'hui au ciel avec Dieu? Combien de personnes mortes qui sont vivantes aujourd'hui au ciel avec Dieu? Tous ceux qui sont morts, comme je venais de le dire, souligner depuis Adam et Ève, sont tous dans le séjour des morts, à l'exception d'une seule personne appelée Jésus-Christ. Parmi tous ceux qui sont morts, il n'y a qu'une seule personne qui vit et qui est assise à la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous savez, dans le ciel, Dieu est là. Dieu est esprit. Dieu est saint et esprit. Vous avez des anges qui sont des êtres spirituels. Dieu est esprit. Les anges sont des êtres spirituels. L'unique personne qui est au ciel, c'est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu, a ressuscité des morts, l'a élevé, l'a fait asseoir à sa droite. Et Dieu l'enverra plus tard pour qu'il y ait
résurrection des morts et la victoire finale. Donc, seul Jésus-Christ qui est au ciel, Dieu qui est esprit, et les anges qui sont des esprits. Et quand nous allons être enlevés à la rencontre de Christ dans le air, nous recevrons des récompenses. Tout croyant qui a reçu la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui travaille pour le Seigneur, recevra des récompenses. Il y a des récompenses qui seront remises à ceux qui auront travaillé pour lui. Donc, si vous travaillez pour le Seigneur, vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez recevoir des récompenses au retour de Jésus-Christ. Les morts ont-ils réellement la capacité de résoudre les problèmes de vivants? Les morts ont-ils réellement la capacité de résoudre les problèmes de vivants? En répondant à ces différentes questions, je crois que vous avez déjà la réponse à cette question. Non, les morts n'ont aucune capacité de résoudre les problèmes des vivants. Pourquoi? Parce que les morts sont morts. Ils sont dans la tombe. Ils sont dans le séjour de mort. Ils ne savent rien. Ils sont dans un état d'inconscience totale. Mais Christ revient. Quand Christ revient, les morts vont être ressuscités. Tout ce qui était mort est décomposé dans les eaux. Tout ce qui était mort décomposé dans l'acide. Tout ce qui était avalé par les serpents, les grands poissons ou les crocodiles. Tout ce qui était brûlé par le feu. En un instant, tous regagneront la vie pour être avec le Seigneur et vivre pour toujours. Quel réconfort, quelle consolation. Dieu est fantastique, fantastique, n'est-ce pas? Ceux qui sont nés de nouveau, l'Esprit de Dieu, n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort. Ils seront ressuscités pour vivre éternellement avec le Seigneur. Jésus-Christ revient. C'est plus sûr que la peau sur vos os. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.